Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT. Pendant juillet, l'info continue sur la Web TV du groupe Revue Fiduciaire. Découvrons ensemble les titres de ce lundi 13 juillet. Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, 14 juillet et 15 août 2015 et accessibilité des locaux professionnels. On ouvre tout de suite cette édition avec une nouveauté. Une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement a été instaurée au profit de la région Île-de-France pour financer la modernisation et le développement des transports en commun. Depuis les impositions dues au titre de l'année 2015, cette taxe s'applique aux surfaces de stationnement qui sont annexées aux locaux soumis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement perçus en Île-de-France. Cette taxe doit être déclarée et payée avant le 1er mars de chaque année, mais pour la taxe perçue au titre de 2015, la déclaration et le paiement de la taxe doivent être déposés avant le 1er septembre 2015. Par ailleurs, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement est déductible du résultat fiscal. On poursuit avec un rappel pour les 14 juillet et 15 août 2015. Cette année, le 14 juillet tombe un mardi et le 15 août un samedi. Le repos des jours fériés de l'été est obligatoire pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Lorsque ces jours fériés légaux ordinaires ne sont pas travaillés, les salariés mensualisés bénéficient du maintien de leur rémunération s'ils ont au moins 3 mois d'ancienneté. Si le mardi 14 juillet et le samedi 15 août 2015 sont travaillés, aucune majoration de salaire n'est en principe due aux salariés, mais pensez à vérifier la convention collective applicable à votre entreprise car elle peut prévoir des dispositions plus favorables, notamment le paiement d'un salaire majoré pour les jours fériés légaux travaillés. Une information relative à l'accessibilité des locaux professionnels pour terminer. Les exploitants d'établissements recevant du public doivent, avant le 1er octobre 2015, attester que leurs locaux peuvent accueillir les personnes handicapées. Cependant, pour des raisons techniques ou financières, des délais nécessaires pour la réalisation des travaux allant de 3 à 9 ans peuvent être obtenus en s'engageant dans un agenda d'accessibilité programmé. Cet agenda doit être déposé auprès du préfet départemental au plus tard le 27 septembre 2015. Mais que faire si les locaux professionnels sont situés dans une copropriété et que l'Assemblée générale des copropriétaires refuse de voter l'exécution des travaux d'accessibilité dans les parties communes ? La loi prévoit qu'une dérogation est accordée pour ces établissements lorsque les copropriétaires refusent les travaux d'accessibilité. Néanmoins, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales a précisé que si ces établissements ne sont pas considérés comme accessibles depuis le 1er janvier 2015 ou si des travaux n'ont pas encore été entrepris, leurs propriétaires ou exploitants devront élaborer un agenda d'accessibilité qui détaillera tous les aménagements et les travaux prévus pour pouvoir accueillir un maximum de personnes handicapées. C'est tout pour aujourd'hui. Demain 14 juillet, pas de JT, mais on se retrouve dès mercredi. Excellent début de semaine à tous.